Écritures où je t'entendrai, Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te verrai, Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendrai, où je t'entendrai, où je t'entends, où je t'entends et où je t'entends, Père, où je te vois et où je te vois, où je te vois et où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois, j'aimerais ouvrir ma Bible en mes temps d'études, et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs, et emmène-moi dans ces profondeurs des Écritures où je te vois, et je te vois, et où je te vois, je te vois, et où je te vois, Yahweh, je te vois, et où je te vois, et dans ce jardin d'Éden où tu es parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente, et je vais plus loin, je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois, et emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entends, et je t'entends, et où je t'entends, je t'entends, et où je t'entends, et je t'entends, et où je t'entends, Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher, et je t'entends, et dans la vie, oui, dans la vie, oui, dans la vie. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Enseigne-nous ce soir. Parle à ton peuple. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Nous rendons grâce au Seigneur car nous sommes à Kinshasa depuis le vendredi. Nous étions en mission de 3 jours et le Seigneur s'est glorifié pendant la mission. Le thème que nous allons partager c'est ce soir une église influente. Une église influente. Jean chapitre 12, le 48e verset. Jean 12, 48. Il est écrit: celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est
tel qui les jugera au dernier jour. Merci. Bien-aimés dans les Seigneurs, nos églises ne sont pas encore prêtes pour le retour du Seigneur. C'est pourquoi il nous faut absolument rompre avec les péchés et les traditions humaines. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes au temps de l'enfer. Toute doctrine ou idéologie qui nous font croire qu'on peut croire au Seigneur Yahushua HaMashiach et vivre ou continuer toujours de vivre d'une manière pacifique avec le monde. Bien-aimés, c'est vraiment ce que la Bible qualifie des mystères de l'iniquité. Nous ne pouvons pas croire au Seigneur et demeurer dans une cohabitation pacifique avec le monde. Non, jamais. C'est ça la mission que nous portons. Le retour radical aux fondements apostoliques. À plusieurs reprises dans l'histoire du peuple d'Élohim, l'Éternel a demandé à ses enfants de sortir des systèmes. Car le Seigneur Yahushua n'a pas laissé un système. Le Seigneur n'est pas venu bâtir une dénomination ou une religion. Mais il est venu pour rétablir la relation. Ça me fait énormément très mal, ça me choque. Partout où je passe, quand les gens me posent la question, tu pries où? Qui est ton pasteur? En tout cas, ça me choque. Et j'ai l'habitude de dire, pose-moi la question, en qui j'écris? Amen. Je disais à plusieurs reprises dans l'histoire du peuple d'Élohim, l'Éternel a demandé à ses enfants de sortir des systèmes. Il ordonna à Abraham de sortir de sa patrie à cause de l'idolâtrie, à l'autre de sortir de Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Il fit sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour se forger un peuple. Elohim demande maintenant à son église, selon Apocalypse 18, le verset 4, de quitter Babylone. La nécessaire rupture avec les systèmes et les rites contraires à la volonté et aux instructions du Seigneur est apparue dès l'émergence de l'Église chrétienne. Car le Seigneur avait bâti son Église. Au départ, il n'y avait pas tout ce que nous sommes en train de voir comme des traditions humaines. Mais nous allons remarquer après Actes chapitre 2, et si vous lisez aussi les épîtres pauliniennes, vous allez remarquer que l'Église du Seigneur était menacée. Parce que certains convertis mélangeaient le christianisme avec le judaïsme et voulaient continuer à respecter la tradition de certaines règles de la loi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors que la Bible dit ces choses. Tout ce qui est écrit dans la Torah, les Névi'im et les Ketuvim, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir.
Aujourd'hui, l'église actuelle mélange Christ et le judaïsme. Christ et le judaïsme. Christ et la loi. C'est pour cela plusieurs sont dans des écoles pastorales, des amis, soi-disant sacerdotaux, bêtises. Parce que les gens ne comprennent pas que les sacerdoces a changé il y a 2000 ans. Amen. Hébreux chapitre 13, le verset 13, l'apôtre Pétros dit ceci: sortons donc pour aller à lui, hors du camp en portant sur nos propres, car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a donc invité ces chrétiens à sortir du camp. Les camps représentaient le judaïsme légaliste et formaliste. Or, en y demeurant, les enfants d'Élohim perdaient les bénéfices de la grâce. Et le mot camp en grec, parabole, signifie forteresse ou prison. Et ces mots aujourd'hui représentent le christianisme paganisé, légaliste et formalisé. Et beaucoup d'églises se retrouvent dans la compromission et la confusion. Ne nous laissons pas emprisonner par des systèmes ou des bâtiments, l'église et les dénominations. Mais laissez le Seigneur Yahushua. Il faut avoir une relation avec le Seigneur Yahushua HaMashiach. L'église influente. On va redéfinir l'église. Le point 1, l'église. Pourquoi nous devons redéfinir l'église? Parce qu'aujourd'hui, l'église, elle est très mal définie. L'église n'est pas une association ou un club de loisirs. Elle est précieuse pour le Seigneur et elle doit être défendue par les chrétiens. On va voir 4 règles fondamentales à la lumière de Matthieu chapitre 16, le verset 18. 4 règles fondamentales s'imposent à la lumière de Matthieu 16, 18 et doivent structurer la réforme de l'Église. La réforme de l'Église. Matthieu chapitre 16, verset 18, le Seigneur dit: tu es Pierre. On va analyser cette phrase. Tu es Pierre. Ici, le Seigneur Yahushua s'adresse à Pierre, en appelant plutôt Pierre Pétros, qui signifie en grec petit caillou. Pétros signifie en grec petit caillou. Donc, l'église est constituée de pierres vivantes, chacune d'entre elles étant une maison spirituelle, selon 1 Pierre 2, le verset 5 et Éphésiens chapitre 2, le verset 20. C'est avec les hommes qui sont des pierres vivantes que Yahushua bâtit l'église. Or, aujourd'hui, des gens investissent des millions d'argent dans des briques et négligent les hommes. Négligent les hommes. C'est une aberration de dire qu'utilisons l'argent pour construire l'église. On ne peut pas construire l'église car l'église elle est invisible. On peut construire un lieu de prière, mais on ne peut pas construire l'église car l'église, selon cette phrase du maître, l'église est constituée de pierres vivantes, de Pétros. Deuxième phrase, il dit sur ces rocs ou sur ces rochers, tu es pierre, et sur ces rocs. Le mot roc, en grec, c'est Pétra, qui signifie rocher. Et ces rochers constituent le fondement de l'église. Et rocher, ce n'est pas un nom. Le rocher ou Pétra, ça n'a rien à voir avec
L'apôtre Pétros, ça n'a rien à voir avec lui. Ses fondements est le Seigneur. C'est Christ lui-même. C'est Yehoshua lui-même. Il est le rocher des siècles. Amen. Ésaïe chapitre 17, le verset 10. Ésaïe 26, le verset 4. Acte chapitre 4, le verset 1er. 1 Corinthiens 10, le verset 4. Ésaïe 17, le verset 10. Ésaïe 26, le verset 4. Acte 4, le verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Lisez cela, vous allez voir que c'est Yehoshua qui est le rocher. Les fondements de l'église, c'est Yehoshua HaMashiach. Les fondements, c'est Yehoshua HaMashiach. C'est pour cette raison que je ne supporte pas quand j'entre dans un endroit qu'on appelle abusivement église et je trouve la photo des noms. Je trouve la photo des noms d'Infa. Troisièmement, il dit, je bâtirai. C'est Mashiach qui bâtit son église. Les traditions humaines ne peuvent pas se substituer à la Bible et à la vision du Seigneur pour son peuple. C'est bel et bien Yehoshua qui bâtit l'église. C'est lui qui bâtit. Il dit, je bâtirai l'église. Il n'a pas dit, nous bâtirons. Non. Il dit, je bâtirai. Il n'a pas dit, nous bâtirons ça, nous bâtirons l'église avec Pétros. Non. Il a dit, je bâtirai. C'est Mashiach qui bâtit son église. Pas un homme, pas un groupe de gens. Je bâtirai. La dernière phrase, il dit mon église. Mon église. L'église appartient à Yehoshua qui est le rocher sur lequel il faut se fixer. Amen. Il ne doit pas y avoir de confusion entre les petits cailloux, des Pétros et les rochers de Pétra. Malgré l'onction que Yahweh avait accordée à Pierre, il n'est pas des rochers sur lesquels l'église doit être bâtie. Amen. Or, une mauvaise compréhension de ces versets a permis l'émergence d'hommes. L'émergence plutôt d'hommes, se disant, ouais, pour regrouper et conduire l'église du Seigneur, mais qui se sont appropriés l'église. L'église est la propriété privée de Yehoshua HaMashiach. Ah oui, c'est lui le chef, c'est lui qui bâtit, c'est lui la tête de l'église. Et parce que l'église véritable est composée de pierres vivantes qui ont pour fondement les rocs qui est Yehoshua, parce qu'elle est bâtie par Yehoshua HaMashiach lui-même et qu'elle est sa propriété, les démons ne peuvent pas la détruire. Même si nous dénonçons des habits, nous dénonçons ce qui se passe. Moi, je n'ai pas l'habitude de dire dans l'église, parce que l'église du Seigneur, c'est l'ensemble de tous les croyants, c'est l'ensemble de toute personne, l'ensemble de tous ceux qui ont crié au Seigneur. Donc l'église du Seigneur n'a pas de problème. Mais il y a un sérieux problème aujourd'hui, le problème de l'infiltration. Amen. Amen. Nous sommes tellement infiltrés, et c'est là où on ne peut pas aussi le répéter à tout moment, parce que le Seigneur aussi a prédit cela, l'infiltration à tous les niveaux. L'église, elle est infiltrée, et par le diable, et par des traditions humaines. Et l'église véritable ne peut pas être confondue avec un bâtiment, une dénomination ou une fédération, puisqu'elle est composée de pierres vivantes qui sont les hommes et les femmes nés de nouveau dans toutes les nations. Si nous ne comprenons pas les mots qu'on appelle église, si nous ne comprenons pas l'église, l'église ne peut pas être influente. L'église n'est plus influente, mais l'église est influentée parce que l'église ignore ce que l'église ignore son identité, j'allais dire.
Et Yoshua Mashiach est le fondement de l'église qui ne peut pas être bâti ou reposer sur un homme. Selon Actes 4:11, les hommes ne peuvent pas bâtir à la place de Yoshua Mashiach qui affirme « Je bâtirai ». Donc c'est lui qui bâtit. C'est pour cela qu'il a dit, il a ordonné à ses apôtres, à l'effet de toutes les nations, mes disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Pourquoi? Parce que c'est mon affaire, c'est mon église. Ce n'est pas votre église. Enseignez ce que j'ai prescrit et ce que je n'ai pas prescrit. N'enseignez pas parce que ce n'est pas votre église. Amen. Certes, il est nécessaire que les chrétiens se rassemblent pour prier dans la communion et dans l'unité, comme le fait la parole. Mais chacun a une vie spirituelle en dehors des réunions. L'église, ça n'a rien à voir avec les bâtiments. L'église, ça n'a rien à voir avec un temple. Mais l'église, c'est le corps mystique de Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est lui-même le responsable numéro 1. C'est son église. Et pour que l'église puisse devenir influente, ou pour que l'église puisse influencer, parce que, écoutez, l'église, mise à part, en dehors d'eux. Amen. Amen. Et l'église ne doit pas ignorer son identité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion totale. Une confusion totale. Un mélange total. On ne sait plus distinguer l'église du monde. Alléluia. Alors que le mot église veut dire hors du camp, hors de. Amen. Alléluia. Hors de. Et ces systèmes. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai dit, je le répète encore, toute doctrine ou enseignement ou idéologie qui nous font croire que nous pouvons croître à Yehoshua en demeurant dans une cohabitation pacifique avec le monde, c'est une fausse doctrine. C'est ce que vos pasteurs que vous aimez, les prophètes font. Aujourd'hui, ils invitent même des profanes et ils donnent même aux profanes les micros pour chanter en disant « Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quelle folie! Quelle folie! Quelle folie! Le Seigneur a bâti son église. Il a payé un grand prix. Et il a dit, nous sommes ici pour influencer. Mais au lieu d'influencer, vous laissez le monde vous influencer. Vous influencez. Regardez le fonctionnement de plusieurs églises. Vous allez remarquer qu'il n'y a rien de ce que Yoshua a laissé. Lisez les actes des apôtres. Lisez comment les apôtres de l'agneau fonctionnaient et comparez au fonctionnement actuel. Vous allez comprendre que nous sommes réellement au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Vous comprenez que la définition déjà de l'église montre que l'église doit être influente. L'église doit être influente. Nous sommes en dehors du monde. Et aujourd'hui, on veut être accepté de tous. Aujourd'hui, l'église commence à envier le monde. Vous allez voir un chrétien, une chrétienne, parce qu'elle souffre, elle commence à envier le monde. Tu n'as rien compris de ce que Mashiach a fait à la croix. Tu n'as rien compris de ce que Mashiach a fait à la croix. Église influente ou église influencée? Répondez. Église influente ou église influencée? Aujourd'hui, la réponse elle est claire. C'est une église influencée par les traditions humaines. Ah oui, je peux donner plusieurs exemples. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir où la parole du Seigneur, les mariages,
Le Seigneur a donné l'autorité aux parents à ce qui concerne le mariage. Mais aujourd'hui, avec vos inventions des mariages religieux, aujourd'hui, il y a même des gens, il y a même des églises, après que des mariés, les mariés ont déjà reçu l'accord parental, ou comme en Afrique, la dot, mais il y a un homme qui dit non, vous ne pouvez pas coucher ensemble, il faut attendre un mariage religieux. C'est écrit où ici? Nulle part. Et tout ça, ça crée des problèmes. Parce qu'il y a des couples qui n'ont pas beaucoup d'argent. Ils n'ont que l'argent pour la dot et après c'est fini. Mais ils doivent attendre, patienter, élargir encore le moment de fiançailles pour respecter une tradition humaine inventée par des gens. Vous voyez ça? Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Alors que la Bible dit que Yoshua est notre repos, il est notre Shabbat. En lui, nous avons les repos. Mais pourquoi l'église actuelle, l'église influencée, commence encore à nous donner des fardeaux? Quand je regarde l'église actuelle, je pleure. Deuxième chose, c'est que l'église est. C'est que l'église est. Premièrement, l'église est le corps de Machia. Notez ça. C'est que l'église est. Et l'église est le corps de Machia. On va lire la parole. Romains chapitre 12, 4 à 8. Romains 12, 4 à 8. Il est écrit en effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps à Machia, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi, si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Vous voyez ça? Chaque fois que l'apôtre Paul parle des dons pour les services, il évoque en même temps l'image du corps. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens 12, 12 à 27, 1 Corinthiens 12, 12 à 27, l'apôtre évoque les différents membres ou organes du corps et il a déduit d'une part la diversité des fonctions dans l'église du Seigneur et d'autre part la solidarité entre les membres du corps de Machia. Amen. Et grâce à cette vision de l'église, nous saisissons la pluralité des fonctions dans le corps de Machia. La pluralité des fonctions dans le corps de Machia. C'est le Romains 12, 4 à 5. Deuxièmement, leur diversité. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Troisièmement, leur complémentarité. 1 Corinthiens 12, 21 à 21. La souveraineté d'Élohim dans leur attribution. Donc Élohim est souverain, c'est lui qui donne. Selon 1 Corinthiens 12, 28. Leur unité. 1 Corinthiens 12, 12 à 13. Leur interdépendance. 1 Corinthiens 12, verset 26. J'ai dit, grâce à cette vision de l'Église, nous saisissons, premièrement, la pluralité des fonctions dans les corps des Machia, selon Romains 12, 4 à 5, leur diversité, selon Romains 1 Corinthiens plutôt 12, 4 à 6, troisièmement, j'ai dit leur complémentarité, 1 Corinthiens 12, 26 à 21 à 22, la souveraineté de l'Élohim dans leur attribution, 1 Corinthiens 12, 28, leur unité, 1 Corinthiens 12, 12 à 13, leur interdépendance. 1 Corinthiens 12, 26.
Le corps humain vit grâce à de nombreux organes dont chacun accomplit la fonction qui lui est assignée. L'image du corps plaide donc fortement en faveur de la pluralité des ministères et d'une grande multiplicité de fonctions, des services dans l'Église. Elle ne correspond pas au système où à un seul homme assume la plupart des tâches. Retenez ça. L'Église ne correspond pas, même le corps humain, à un seul homme qui assume la plupart des tâches. Non. 1 Corinthiens 12, 21. 1 Corinthiens 12, 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? J'ai dit que l'Église est le corps de Mashiach et nous sommes des membres. Et je l'ai dit, nous, à l'Église, même si nous prenons notre corps humain, il n'y a pas un membre qui fait tout. Alléluia. Comme aujourd'hui, où nous sommes dans un système où nous avons un gourou avec sa femme qui sont comme les représentants, alors que dans la nouvelle alliance, nous sommes pris dans ce système de la représentation. Alléluia. Dans la Sainte Alliance, on représentait, les seigneurs ont représenté Yahweh, parce que Yahweh n'était pas totalement présent, alors que les noms du Seigneur montrent que Elohim au milieu de nous. Mais comment on peut représenter la personne qui est présente? Alléluia. Alléluia. La bonne santé du corps dépend des échanges entre les différents organes. En parlant du corps de Mashiach, l'apôtre dit qu'il est bien ordonné et cohérent grâce à toutes les jointures qui les soutiennent fortement. Ephésiens 4, verset 5. Ephésiens 4, 16. C'est de lui que tous les corps, ayant ses parties bien ajustées et liées ensemble par les moyens de chaque jointure de son assistance, tire son accroissement selon l'efficacité qu'il distribue à chaque membre pour se construire lui-même dans l'amour. Les liens entre les organes et la tête est assuré dans notre corps par les systèmes nerveux, notamment. Par exemple, et si les relations avec le Seigneur Yoshua, qui est le chef, donc la tête de l'Église, sont coupées, les membres sont paralysés aussi. Ah oui. Donc la relation avec les chefs, qui est la tête, la Bible dit Yoshua, c'est la tête de l'Église. Alléluia. Alléluia. Et alors, si les relations avec le Seigneur Yoshua, qui est le chef, donc la tête de l'Église, sont coupées, les membres sont paralysés aussi. Sûrement, quel homme risque de mourir. Alléluia. Mais aujourd'hui, plusieurs endroits que vous appelez église, est-ce qu'ils sont encore en relation avec la tête? Est-ce qu'ils sont encore en relation avec la tête? Ou ils ont changé de tête? Alléluia. Dans le corps de Mashiach, la vie se manifeste et se développe par les échanges et les relations réciproques. Certes, suivez bien, chaque membre doit avoir une relation personnelle avec la tête qui est Yoshua, mais en coordination avec les autres membres du corps. Amen. Et l'Église ne peut pas progresser si chacun affirme n'être dépendant que du Mashiach et n'avoir en conséquence aucun ni conseil à recevoir, ni compte à rendre, car alors l'Église ne fonctionnerait plus comme un corps. Alléluia. C'est vrai que chaque membre doit avoir une relation avec la tête qui est Yoshua, le Seigneur, mais aussi les membres. Nous aussi, les membres, entre nous, nous devons aussi avoir une relation, recevoir des conseils. C'est pourquoi quand on a un problème, parfois on dit à une sœur, un frère, prie pour moi, j'ai tel problème, fais ça pour moi, j'ai tel problème. Et souvent on passe par les 5 ministères, apôtres, pasteurs, prophètes, j'ai tel problème, priez pour moi. Donc, chaque membre a une relation particulière avec la tête qui est Yoshua, mais aussi les membres. C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3, là il ne peut pas dire je n'ai pas besoin de bras, non.
Alléluia. La bouche ne peut pas dire je n'ai pas besoin de même. Avant de manger, tu vas manger comment? Amen. Amen. Retenez ça. Et par le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire par la nouvelle naissance, que nous devenons membres du corps de Mashiach. 1 Corinthiens 12, le verset 13e. 1 Corinthiens 12, 13. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Quand nous croyons à Yehoshua, nous devenons membres du corps de Mashiach. Deuxième chose, l'église est la maison d'Élohim. L'église est la maison d'Élohim. C'est-à-dire une habitation d'Élohim en esprit. Elle est le tabernacle d'Élohim. Ephésiens 2, verset 19. Ephésiens 2, 19. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais citoyens des saints et de la maison d'Élohim. J'aime ces passages. J'ai même médité ça, c'est ça ce matin. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors. En dehors de Yehoshua, on était des étrangers, mais citoyens mais concitoyens des saints. Waouh! Et de la maison de Élohim. Maintenant, expliquez-moi. Vous, des prophètes, des faux pasteurs, des faux prophètes qui prêchaient sur des liens, des familles, des condamnations. Mais expliquez-moi, une personne qui est dans la maison d'Élohim, qui peut l'attaquer? Qui peut l'attaquer? Qui peut l'attaquer? La maison d'Élohim, une personne qui habite là, qui peut l'attaquer? Et la Bible dit qu'on est assis dans les lieux célestes avec Yehoshua. Qui peut mais pourquoi tu as peur? Pourquoi des petits sorciers te font peur? Pourquoi tu as peur pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme? Pourquoi tu as peur alors que tu es concitoyen des saints et de la maison d'Élohim? Écoute ce que 1 Pierre chapitre 2, 5 dit. 1 Pierre 2, 5. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sanctuaire sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par Yehoshua HaMashiach. Une maison spirituelle. Vous êtes une maison spirituelle et sanctuaire sainte. Une sanctuaire plutôt sainte. Une sanctuaire sainte, une maison spirituelle. L'église influente. Troisième chose. L'église est l'épouse de Mashiach. L'église est l'épouse de Mashiach. Lisons 2 Corinthiens 11, 1 à 2. 2 Corinthiens 11, les deux premiers versets. Puissiez-vous supporter un peu mon imprudence, mais aussi je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie d'Élohim, parce que je vous ai unis à un seul époux pour vous présenter à Mashiach comme une vierge chaste. L'église est l'épouse de Mashiach. Apocalypse 19, 7 à 8. Apocalypse 19, 7 à 8. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont bénies et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fêlé pur et éclatant, car les fêlés, ce sont les justices des saints. Ce sont les justices des saints. L'église est l'épouse de Mashiach. L'église est l'épouse de Mashiach. Mashiach, il est Elohim, il est le roi des rois. Mais quand tu es son épouse, tu dois influencer. Tu dois influencer. En d'autres termes, nous comprenons ce soir que l'église est en train d'ignorer son identité. L'église ignore son identité. C'est pour cela que l'église n'est plus influente. Quatrième chose, elle est les sels de la terre. Elle est le sel de la terre.
Matthieu chapitre 5, le verset 13. Vous êtes les sels de la terre. Mais si les sels perdent sa saveur, avec quoi là salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous écoutez ça? Vous écoutez ça? Mais aujourd'hui, le sel a perdu sa valeur. Le sel a perdu sa valeur à cause des mélanges, à cause des traditions des hommes, à cause des traditions des hommes. Chaque dénomination aujourd'hui a sa Bible. Chaque dénomination a sa doctrine. Écoutez, cette phrase-là que chacun a son message, chacun a sa doctrine, c'est une brèche dangereuse. Ah oui, c'est une brèche dangereuse, attention. La parole parle d'une seule doctrine. Alléluia. Les enseignements que les maîtres nous avaient légués. Alléluia. Mais aujourd'hui, le sel a perdu sa valeur. Le sel a perdu sa valeur. 5, elle est la lumière du monde. Elle est la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 5. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on allume au point une lampe pour la mettre sous un buisson, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils le voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne peut être cachée. Aujourd'hui, il y a des chrétiens peureux. Vous êtes la lumière du monde. Les chrétiens sont incapables de défendre leur foi. Les chrétiens sont incapables de défendre leur foi. Un jour, j'étais quelque part, on me dit, ici c'est l'islam qui domine. Il faut arrêter vos histoires de Christ et de Jésus. J'ai dit à ces gens-là, taisez-vous. Taisez-vous. J'ai réussi la mission de proclamer cet homme de la croix que vous n'êtes. Amen. C'est pour cela que vous allez remarquer que les apôtres ont été tabassés. Les apôtres ont vécu la persécution parce qu'ils défendaient la lumière. L'Église est établie pour apporter la lumière d'Élohim dans ces mondes, empreints de ténèbres. Elle ne doit pas se conformer au siècle présent, ni adopter la vaine manière de vivre des gens du monde. C'est ça. Comment tu peux influencer le monde en étant toi-même dans le monde? Ce n'est pas en fait que le Seigneur a dit à Abraham de sortir. C'était aussi déjà l'image ou la préfiguration de l'Église. Ce n'est pas en fait qu'il a dit alors de quitter l'idolâtrie, de quitter les péchés. C'était déjà une préfiguration de l'Église. Ce n'est pas en fait qu'il a dit aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte. C'était aussi une préfiguration de l'Église en passant par les baptêmes. Aujourd'hui, les gens n'acceptent plus la vérité. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus la vérité. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, quand quelqu'un proclame la vérité, surtout dans les pays où l'homosexualité, où l'idolâtrie règne, on les traduit en justice. Et n'oubliez pas, c'est aussi notre héritage. Ah oui, c'est aussi parmi les promesses. Le Seigneur a dit, on va vous faire quoi? Vous serez persécutés et haïs de tous. Un signe qu'on est dans la vérité, la persécution doit être suivie. Les insultes, les moqueries. Ah oui. Ah oui.
Et si vous n'êtes pas prêt, la Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous de la pensée de souffrir. Aujourd'hui, au nom de la paix, plusieurs sont en train de vivre dans la complaisance. Au nom de la paix. Au nom de la paix. D'autres même, au nom de l'argent. Au nom de l'argent. C'est pour cela, moi, je me suis imposé une discipline dans le ministère. Et depuis que j'ai commencé, je dis toujours la vérité. Pourquoi? Je ne prends jamais l'argent de quelqu'un. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que si vous ne savez pas, j'ai dit toujours ça aux jeunes serviteurs. Si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas autonome, un jour, vous allez abandonner le message. Si vous n'êtes pas autonome financièrement, vous allez abandonner. Vous allez abandonner. Vous allez abandonner. C'est pour cela que vous allez voir Paul faisait des tentes. Parce qu'avec des tels messages, si tu attends les soutiens, tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. L'église influente. Sixième chose, l'église est le temple d'Élohim. L'église est le temple d'Élohim. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous avez été donné d'Élohim et que vous n'êtes point à vous-même les temples d'Élohim? Les temples d'Élohim. Écoutez, en tant qu'enfants d'Élohim, en tant que serviteurs d'Élohim, nous avons les droits aussi, si vous ne le savez pas, de dénoncer des mauvaises choses qui se passent dans notre société. La réforme n'est pas seulement dénoncer les mal qui se passent dans l'église, mais aussi dans notre société. Dans notre société. Ah oui, c'est ça aussi la mission de l'église. J'ai entendu un homme de Dieu dire une chose et les gens de partout sont en train de dire non, il doit présenter ses excuses, il doit présenter des excuses car il a mal parlé des morts. Et quand matin, midi, soir, nous disons que Mobutu a détruit ce pays, est-ce qu'on a déjà demandé pardon à Maman Mobutu d'abord? Quand on dit que c'est Kabila qui nous a amené les Rwandais ici, on a déjà demandé pardon à Sifu. Insensé. Vous voyez ça? Quand c'est vous, ce n'est pas un problème. Quand c'est les autres, ce n'est pas un problème. Mais quand on touche à vos idoles, ça devient un problème. C'est ce qu'on s'unit à travers de faux prophètes de liberté. On prêche autre chose. Amen. Mais quand on dénonce les dates, oh non, il exagère. Ah, Seigneur. L'église est le temple de Dieu. J'étais en train de dire les sacrifices, la prière et l'exercice de notre sacerdoce universel apparaissent dans la notion du temple. Car aujourd'hui, cette notion, quand on dit temple, ce n'est pas d'abord une maison. Quand on dit temple, c'est l'homme, c'est la personne que Yoshua a créée. Car la Bible dit quoi? Nous sommes des temples du Saint-Esprit. C'est pour cela que les apôtres n'ont pas laissé des bâtiments, mais ils ont laissé des hommes bien bâtis. 1 Pierre 2, 9 à 10. Mais vous êtes
Mais vous, vous êtes une race élite, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple d'Élohim, vous qui n'avez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. L'église est le temple d'Élohim. Et écoutez, Yoshua revient bientôt. Et nous devons tous nous tenir prêts. C'est pour cela, Paul nous dit dans 2 Timothée 2, verset 15, efforce-toi de te présenter devant Élohim comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. L'église primitive était aussi l'église primitive était aussi victime des fausses doctrines. Mais comment l'église primitive s'est comportée? Nous voyons l'apôtre Paul, même Pierre, prendre les bateaux afin de recadrer les choses. C'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est passé. C'est pour cela que l'église primitive, elle était influente. Pourquoi l'église primitive était influente? Premièrement, parce que l'église primitive connaissait son identité. Parce que l'église primitive avait gardé la parole du maître. Parce que le maître avait dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. N'enseignez pas ce que vos coutumes ont prescrit. N'enseignez pas ce que vos traditions ou vos grands-pères ont prescrit, mais enseignez ce que moi, l'initiateur, le fondateur de l'église, j'ai prescrit. Nous sommes dans un système doctrinal répétitif. Nous répétons ce que le maître avait répété. Et ce que le maître n'avait pas répété, nous ne pouvons pas le répéter et l'enseigner. Nous sommes dans un système doctrinal répétitif. Nous sommes comme des perroquets. Nous devons répéter que ce que le maître a dit, ce que le maître n'a pas dit, nous ne pouvons pas les répéter. C'est ça. C'est ça, frère. C'est ça, sœur. C'est facile comme mission. C'est facile comme mission. Le Seigneur n'a pas dit enseigne des philosophies humaines. Non. Enseigne ce que j'ai prescrit. C'est fini. Et aujourd'hui, les gens cherchent des miracles au lieu de chercher la parole de la vérité. Aujourd'hui, les gens deviennent de plus en plus des fanatiques, des fanakuiti, des pasteurs, au lieu d'enseigner. Oui, ce sont des fanakuiti, ils sont ivres. Ah oui? Au lieu d'enseigner la parole de la vérité, aujourd'hui, plusieurs enseignent les développements personnels. Au lieu d'enseigner la parole de la vérité, plusieurs enseignent les démons. Au lieu d'enseigner ce que les maîtres ont prescrit, plusieurs enseignent. L'église influente, c'est l'église qui refuse d'écouter les diables. Les diables contredisent toujours la parole de la vérité. Elohim a parlé à Adam et Ève, mais le diable est venu contredire la parole de la vérité. Est-ce que Elohim a-t-il réellement dit? C'est ça la mission du diable. Et l'église ne doit pas se comporter comme Ève. L'église, à l'absence d'Adam, l'église doit garder la parole de la vérité. L'église doit garder la parole de la vérité. Car Yoshua a promis le retour. Et son retour, et Yoshua a dit quoi? Il va enlever les gens qui vont garder la parole de la vérité. Gardons cette parole. Défendons cette parole. Soyons des martyrs. Défendons notre foi. Agissons avec fermeté. Séparez-vous du monde. Quittez des prisons sataniques, démoniaques que vous appelez abusivement église.
l'église. Et ayez une relation avec le maître. Ayez une relation avec le maître. Ayez une relation avec le maître. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À d'autres termes, ne nous suivez pas, mais suivez l'agneau. Ne nous suivez pas, mais suivez l'agneau. Seul l'agneau a la capacité de te libérer. Seul l'agneau a la capacité de te sauver. Seul l'agneau a la capacité de te sanctifier. Devenez une église influente. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je servirai jusqu'à la mort. Est-ce qu'on peut prier? Une église influente. Seigneur, aide ton église. Ce soir encore, nous avons crié. Nous avons crié. Comme Jean-Baptiste, nous sommes en train de préparer, Seigneur, de nous prier. Prions, prions, prions. Prions, prions, prions. Prions, prions, prions. Prions pour l'église. Prions pour les appelés. Même toi qui as dit, prie, prie. Partout où tu es, dans ta maison, vous êtes en famille, priez. Car l'église, ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Là où vous êtes aussi l'église. Si tu es dans ton lieu de travail, prie. Priez, priez, nous sommes en train de prier. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à garder la parole de la vérité. Aide-nous à garder la sainte doctrine. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, nos églises, Seigneur. Aide les saints qui sont partout dans le monde. Les défenseurs de la sainte doctrine. Aide-nous, Seigneur. Jusqu'à la mort, je servirai. Prie, prie, prie. Rokalia Batenea